Seigneur et bienvenue à ce matin GSP. Nous sommes jeudi 22 octobre 2020. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis, extraordinairement bénis au nom de Jésus. Donc bienvenue encore une fois ce matin. Ce matin JSP, on est jeudi 22 octobre 2020 et je vous salue au nom de Jésus. Bonjour Annie Mbaya, bonjour maman Michel Brigitte, bonjour Cédric, que Dieu vous bénisse, bonjour Lilinzo, maman Nadine Kouswamina, bonjour, maman Noël Bébé, bonjour ma fille Yvette Kameni, bonjour maman Sylvia Kouete, bonjour maman Marie-Josée, bonjour Candy Chisungu, bonjour maman Huguette Mapépé, bonjour Malina Moukoukou, merci d'exister, que Dieu vous bénisse, Mamie Simanga Zita, sois bénie, maman Odette Wakou, sois extraordinairement bénie, maman Ado, sois bénie dans le nom de Jésus, voilà, gloire au Seigneur, Soliweb, sois bénie, maman Jussie, soyez bénie, au nom de Jésus, Mamie Songo, maman Jeannette, soyez bénie, au nom puissant de Jésus. Bienvenue à ce rendez-vous important pour nos vies, important pour chacun de nous. Alléluia. Le démarrage est important. Le démarrage de chaque journée, de chaque saison est important. Alléluia. Et nous démarrons avec le Seigneur. Alors j'espère que tout se passe bien, que au niveau de la connexion, qu'elle est fluide à votre niveau. Gloire au Seigneur. Alléluia, sans interruption au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Annie Boumba, je te vois. Bonjour. Voilà, bonjour maman Huguette. Bonjour Nanoun Dombe. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée l'adresse de Dieu. L'adresse de Dieu. Alléluia. L'adresse de Dieu. Gloire au Seigneur. L'adresse de Dieu, et donc nous allons démarrer à partir de Romains 12, verset 2, et poursuivre sur 1 Corinthiens 6, verset 19. Gloire au Seigneur. Donc, l'adresse de Dieu, donc 1 Corinthiens 6, verset 19, évidemment nous allons démarrer à partir de notre verset de base, qui est Romains 12, verset 2. Alléluia. Nous sommes toujours dans le renouvellement de l'intelligence durant tout ce mois. Gloire au Seigneur. Alléluia. Pour produire une transformation dans nos vies. Amen. Afin que nous puissions vraiment discerner quelle est la volonté de Dieu. Amen. Ce qui est agréable, parfait et alléluia, est bon pour nous. Amen. Gloire au Seigneur. Notre CABS, je te salue au nom de Jésus. Oui, c'est l'adresse de Dieu. Donc nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu. Les compassions du Seigneur ne sont pas à leur terme, il les renouvelle chaque matin pour son peuple. Ce matin, le Seigneur est en train de renouveler encore ses compassions pour nous. Alléluia. Peut-être que tu es dans une localisation où c'est peut-être la nuit. Bon, mais voilà. Que Dieu te bénisse et merci d'être avec nous. Merci de sacrifier même tes heures de sommeil pour te joindre à nous. Maman Marie-France Mpiri. Sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier sans plus tarder. Amen. Et demander la bénédiction et la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui rend ce matin, chaque matin JSP particulier. Alléluia. C'est un rendez-vous avec le Saint-Esprit que nous avons. Gloire au Seigneur. Et Dieu veut encore une fois nous faire du bien ce matin. Père, nous te prions, Seigneur, pour te dire merci de nous avoir réveillés ce matin. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes encore de nous retrouver sur ce matin GSP.
On est jeudi 22 octobre 2020 et nous te remercions, Seigneur, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous te remercions pour la parole que nous allons écouter en ce moment. Nous te prions, Seigneur, de conduire toutes choses, d'inspirer cette parole, que cette parole tombe à point nommé, que cette parole nous transforme, que cette parole nous éclaire, que cette parole nous instruise, qu'elle nous fortifie, qu'elle nous nourrisse, ô notre Dieu, et qu'elle nous positionne en plus que vainqueurs. Seigneur, nous prions pour que notre intelligence soit renouvelée complètement et que nous en soyons transformés, que nous puissions aller de gloire en gloire. Alléluia. Bénis toutes les personnes qui nous suivent en direct en ce moment et les personnes qui vont nous suivre en rediffusion, quel que soit le moment qu'ils le feront au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Alors bonjour encore une fois, Nanou, Anoupanou. Gloire au Seigneur. Il n'y a pas de matin JSP sans toi. Tu comptes. Alléluia. Alors maman Mina Okemba, sois bénie aussi au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors, on est donc dans Romains 12, verset 2. Le titre de la parole de vie, c'est l'adresse de Dieu. Amen. L'adresse de Dieu, on va dire l'adresse de Dieu sur terre. Amen. L'adresse de Dieu. Alors, Romains 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, ne nous conformons pas au monde présent. Ce monde a toutes sortes de tendances et toutes sortes de pensées. Et la parole de Dieu nous dit que l'insensé dit dans son cœur, l'insensé dit que l'Éternel n'existe pas. Mais ceux qui se confient en Dieu, alléluia, trouvent refuge auprès de Dieu. Amen. Nous avons cru en Dieu, alléluia. Et nous avons reconnu en Jésus notre Sauveur et notre Seigneur, ce qui a fait de nous, en fait, des enfants de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes devenus fils de Dieu. Donc nous ne sommes plus appelés à nous conformer à nous conformer à ce monde, donc à vivre selon ce monde, mais nous sommes appelés à vivre en nouveauté de vie. À vivre en nouveauté de vie. Et la nouveauté de vie, c'est le fait de vivre selon la parole de Dieu. Amen. Être dirigé par la parole de Dieu. La Bible nous dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se dirigeant selon la parole de Dieu. Et lorsqu'on se dirige selon la parole de Dieu, en réalité, on a enclenché le renouvellement de notre intelligence. Et quand nous sommes dans le renouvellement de notre intelligence, en fait, on prend connaissance de notre héritage. On prend connaissance de notre héritage. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ a dit à la croix que tout est accompli. Donc nous ne sommes plus en état de négociation. Nous ne sommes plus dans des négociations, mais nous sommes dans l'acquisition. Amen. Donc, en fait, quand tu es dans la négociation, tu es encore en train de discuter, de marchander. Est-ce que. On n'est plus dans les est-ce que. On est dans les acquisitions. Donc, on est là en position de prendre, de recevoir, pas d'arracher, parce que Dieu nous donne. Donc, nous prenons poliment, nous prenons respectueusement, nous prenons légitimement ce qui nous appartient. Donc, on n'est plus dans un temps de négociation. On n'est plus là pour négocier, pour supplier, mais on est là juste pour saisir, pour acquérir, pour prendre, alléluia, pour posséder ce qui nous appartient et vivre avec notre héritage et vivre selon notre héritage. Alléluia. Amen. Et dans le renouvellement de l'intelligence, nous apprenons les choses nouvelles. Donc, nous nous exposons aux choses nouvelles. Nous nous exposons à la parole de Dieu et nous en faisons nôtre. Et nous vivons selon la parole de Dieu. Nous faisons comme la parole de Dieu nous dit. Nous croyons ce que la parole de Dieu nous dit. Et ça renouvelle complètement notre intelligence. Ça nous transforme. Ça nous libère. Alléluia. Et je disais, il y a quelque temps, dans un matin, j'espère que seuls les transformés peuvent transformer. Alléluia. Amen. Seuls les transformés peuvent transformer et continuer de transformer. Amen. Seuls les transformés peuvent apporter une transformation dans leur environnement et même dans ce monde. Alléluia. Alors, nous allons dans 1 Corinthiens 6, verset 19, où la parole de Dieu nous rappelle, la parole de Dieu nous dit carrément,
Alléluia. Des choses que nous avons besoin de savoir, que nous ne devons pas oublier si réellement, alléluia, nous voulons comprendre ce que nous sommes devenus en Christ Jésus, alléluia, grâce à son œuvre à la croix. Alors on est dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19, la Bible nous dit, ne savez-vous pas ceci, alléluia, ne savez-vous pas ceci, bien-aimés, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Notre corps est le temple du Saint-Esprit qui est où? Mais qui est en nous. Le Saint-Esprit qui est en nous a fait de notre corps son temple. Alléluia. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous n'êtes pas à vous-même. Gloire au Seigneur. Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Alors j'aime cette parole qui nous dit, ne savez-vous pas ceci? Que votre corps est le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur donne le Saint-Esprit qu'à ses enfants. Amen. Le Seigneur donne le Saint-Esprit qu'à ses enfants. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que notre corps, c'est pas que notre corps sera, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit, alléluia, qui est en nous et que nous avons reçu de Dieu, alléluia, amen, qui n'est pas en nous de temps en temps, qui n'est pas en nous quand nous avons des frissons, qui n'est pas en nous que le dimanche, qui n'est pas en nous que le matin au matin GSP, non, mais qui est en nous en permanence, alléluia. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, pas juste le dimanche matin, pas juste le mercredi soir lorsqu'on a étude biblique, ou bien un autre moment lorsqu'on a réunion d'église, non, mais notre corps est le temple du Saint-Esprit en permanence. Ça doit être quelque chose de clair dans notre esprit, ça doit être quelque chose d'acquis, c'est plus quelque chose que tu négocies, tout a été accompli. C'est comme ça, alléluia. Ça fait partie du package, ça fait partie des avantages, j'ai envie de dire, nature, des avantages surnaturels, alléluia, que nous avons en Jésus-Christ. Amen. Donc, ce qui fait de nous, ce qui est dit autrement, c'est que notre corps, c'est que nos vies, à chacun individuellement, nous qui sommes nés de nouveau, alléluia, nous qui sommes en Christ Jésus, nous sommes l'adresse de Dieu sur terre, alléluia. Amen. Donc, tu peux écrire, je suis l'adresse de Dieu sur terre. Je suis l'adresse de Dieu. Donc, en fait, l'adresse de Dieu, c'est pas une des adresses. Même si nous sommes nombreux, mais Dieu est omniprésent. Donc, en fait, en même temps, il est omniprésent. Donc, il peut être partout en même temps. Donc, lorsque tu comprends que tu es l'adresse de Dieu, alléluia, amen, ta vie doit en être transformée. Ta vie doit être changée par cette révélation. Tu imagines, tu es l'adresse de Dieu. La Bible nous dit, ne savez-vous pas ceci? Vous êtes, alléluia, le temple du Saint-Esprit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, tu es l'adresse de Dieu sur terre. Là où on trouve Dieu, là où ce que Dieu habite, alléluia, c'est en toi, c'est dans ton corps. Amen. Donc, vous voyez que même lorsque je disais que le ciel, souvent on pense que le ciel c'est là-haut, là-haut. Mais le ciel, c'est cette dimension invisible, cette dimension du royaume de Dieu qui est invisible, mais qui nous environne en fait. Donc, le ciel nous est accessible. Alors, imagine comment la Bible nous fait comprendre que notre corps est le temple du Saint-Esprit, là où Dieu réside. Alléluia. Amen. Mais ça devrait révolutionner nos vies. Ça devrait révolutionner nos vies. Ça devrait nous mettre en célébration. Ça devrait nous mettre en réjouissance, en reconnaissance. Alléluia. Parce que qu'avons-nous fait pour que Dieu choisisse de faire de nos corps sa demeure? Alléluia. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Alléluia. Nous n'avons rien fait pour le mériter, nous n'avons rien fait même pour recevoir entre guillemets, pour recevoir cela
mis à part le fait d'avoir cru en Jésus-Christ. Et ensuite, il a choisi maintenant d'habiter en nous. Alors, lorsque nous comprenons cela, nous comprenons que nous sommes l'adresse de Dieu sur terre et du coup, toutes les paroles de Dieu prennent sens dans nos vies, prennent corps même dans nos vies. Quand le Seigneur nous dit « Voici, je suis avec vous » tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est pas que le Seigneur nous accompagne là, est à côté, non, mais il est en nous. Il est en nous carrément. Alors, tu es l'adresse de Dieu sur terre. Ça doit d'abord te parler à toi. Amen. Ça doit d'abord être l'adresse de Dieu sur terre pour toi d'abord. Donc c'est toi qui dois être le premier à en tirer avantage. Parce que Dieu est en toi. Parce que Dieu est avec toi. Non seulement avec toi, mais il est en toi. Il a choisi d'habiter en toi. Alléluia. Amen. Donc, il faut que tu t'édifies justement pour former, comme dit la parole de Dieu, t'édifier pour former une maison spirituelle. C'est ce que tu es déjà, le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, on peut comprendre quand David disait, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, puisque j'habiterai où? Dans la maison de l'Éternel. Donc quand tu considères ce verset du psaume 23, tu te dis, mais tiens, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'habite dans la maison de l'Éternel, normalement, je suis supposé être accompagné du bonheur et de la grâce. Tu ne peux pas être accompagné du bonheur et de la grâce et te sentir malheureux et te sentir disgracié. Parce que tu habites dans la maison de l'Éternel. Donc le bonheur et la grâce t'accompagnent. Ça doit être ton expérience, ça doit être ton témoignage, ça doit être les avantages que tu vis parce que tu vis dans la maison de l'Éternel. Alors maintenant, Dieu a fait de nos corps son temple. Alors tu penses bien que, en principe, tu dois vivre le bonheur et la grâce. Alléluia. Amen. Normalement, tu dois vivre l'assurance de la présence de Dieu avec toi, en tout temps et en toutes circonstances. Donc normalement, tu dois être une personne qui est sécurisée. Normalement, tu dois être une personne inébranlable. Normalement, tu dois être une personne positionnée. Normalement, tu es une personne qui n'est pas sans appui. Alléluia. Tu es avec l'appui, tu es avec l'appui le plus solide du monde. Tu es avec le roc, le rocher. Alléluia. Inébranlable. Amen. Et la chose, c'est quoi? C'est que mon peuple meurt faute de connaissance, dit le Seigneur. Amen. Des fois, nous ne réalisons pas ce que nous avons. Des fois, nous ne comprenons pas ce que nous avons. Des fois, nous ne voyons même pas ce que nous avons. Alléluia. Amen. Mais je me suis levé ce matin pour te rappeler et me rappeler à moi-même que nous sommes, que tu es, que je suis, que nous sommes l'adresse de Dieu sur terre. Dieu habite en nous et Dieu est en nous, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est omniprésent, c'est vrai, mais il a choisi d'habiter dans le corps de ses enfants, dans le corps de ses fils et de ses filles que nous sommes. Alléluia. Non pas un jour, mais aujourd'hui déjà. Non pas plus tard, mais chaque jour, depuis le jour où nous l'avons accepté comme notre Sauveur et notre Seigneur. Alléluia. Depuis le jour où nous l'avons invité dans nos vies, il en a fait sa résidence. Nous sommes désormais son adresse sur terre. Son adresse sur terre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que partout où je vais, j'apporte la présence de Dieu. Alléluia. Partout où je vais, j'apporte la présence de Dieu. Donc je suis porteur de la présence de Dieu. Donc les gens qui me rencontrent indirectement Dieu au travers de moi. Alléluia. Les gens qui me rencontrent indirectement Dieu. Quand je dis indirectement, c'est parce que eux, ils ne savent pas qu'ils rencontrent Dieu, mais au travers de moi, en fait, ils font une rencontre avec Dieu. Alléluia. Donc tu es porteur de la présence de Dieu, de l'amour de Dieu, de tout ce que Dieu est. Alléluia. Tant que tu as le Saint-Esprit en toi, alléluia, ton corps est le temple du Saint-Esprit et partout où tu vas, tu apportes la présence de Dieu. Donc tu ne peux pas te déplacer en pensant que ton déplacement est un déplacement sans effet. Non, ton déplacement est un déplacement avec effet immédiat et effet récurrent et effet répercutant. Donc, c'est-à-dire que partout où tu vas,
Alléluia, tu apportes la présence de Dieu et là où tu passes, il y a comment, hein, certaines personnes qui comprendront mieux si je parle en ces termes-là, sont des termes un peu ésotériques, hein, mais bon voilà, mais c'est pour que certaines personnes comprennent mieux. Partout où tu vas passer, il y aura des ondes, hein, et ce sont les ondes de la bénédiction, les ondes de la présence de Dieu, alléluia. C'est pour ça que là où toi tu vas arriver, l'atmosphère va changer, mais favorablement. L'atmosphère va changer positivement. Pourquoi? Parce que tu apportes la présence de Dieu. Là où Dieu est, Dieu ne reste pas inactif. Alléluia. Là où Dieu est, il y a le bonheur qui est aussi. Il y a la grâce de Dieu qui y est aussi. Alléluia. Et David avait compris ces choses. Il en avait la révélation. Il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours puisque j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Là, il parlait encore en termes d'être accoutumé, d'être un habitué, d'être un inconditionnel de la maison de Dieu en tant que temple du Seigneur. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Alléluia. Dieu a fait de nos corps son temple. Dieu fait résider en nous son esprit. Alléluia. Amen. Donc nous devenons l'adresse de Dieu sur la terre. Et les premiers à en prendre avantage, ça doit être toi-même. Ça doit être toi-même. Tu dois jouir du fait que Dieu est avec toi et qu'il est en toi tous les jours de ta vie et qu'il demeure en toi. Il ne vient pas juste un moment et puis il s'en va s'occuper d'autres personnes. Non, il est en permanence avec toi. C'est ça ta valeur. C'est ça ta valeur. Le fait que un Dieu qui est si grand que Dieu, un Dieu qui est tellement Dieu, qui est Dieu depuis toujours, alléluia, qui n'a ni été créé ni été inventé, mais qui d'éternité en éternité est Dieu, le créateur du monde visible et invisible, celui qui est au contrôle de tout l'univers. Eh bien, il a choisi d'habiter en toi. Mais donc, tu es un VIP, tu es quelqu'un de très important. Alléluia. Tu es quelqu'un de très important, donc ne te laisse pas abattre par une parole négative que tu as reçue de toute une population qui te rejette ou bien qui te minimise. Alléluia. Ou peut-être de quelqu'un qui t'était cher, mais qui te déconsidère, ou bien qui ne te donne pas la valeur que tu as. Alléluia. Dieu lui-même connaît ta valeur. Amen. Et Dieu a jugé bon d'habiter en toi. Amen. Donc tu deviens le véhicule de Dieu. Tu deviens le véhicule de Dieu. Donc dans le sens que partout où tu vas, tu apportes Dieu, tu apportes la présence de Dieu. Tout ce qui se connecte à toi se connecte directement à Dieu. Alléluia. Amen. Quand je dis indirectement, c'est parce que les gens ne comprennent pas, ne discernent pas toujours qui tu es réellement. Mais tu es le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alors avant d'être l'adresse de Dieu pour les autres, avant d'être l'adresse de Dieu pour les nations, sois d'abord l'adresse de Dieu pour toi-même. Alléluia. Dans le sens que bénéficie de toutes ces choses, bénéficie de la présence de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur pouvait parler à son peuple dans Ésaïe 41:10. Ne promène pas des regards inquiets car je suis avec toi, je te soutiendrai de ma droite triomphante. Amen. Quand tu réalises que Dieu est avec toi, mais tout va bien. Quand tu réalises que Dieu est avec toi, c'est qu'il n'est pas loin. Tu n'as pas besoin de crier ta prière pour qu'il t'entende. Alléluia. Amen. Tu parles juste à Dieu avec cette assurance qu'il est là, qu'il est avec toi. Alléluia. Et qu'il a plané les sentiers, qu'il combat pour toi. Alléluia. Qu'il défend tes intérêts. Amen. Alléluia. Et que lorsqu'il approuve tes voies, qu'il dispose même à ton égard favorablement tous tes ennemis. Alléluia. Amen. Mais tu es le temple, tu es l'adresse de Dieu sur la terre. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de forcer les choses. Tu n'as pas besoin de commencer à négocier au Seigneur. Non, Dieu est là. Alléluia. Amen. Donc, entre dans cette évidence. Dieu est là, il est en toi. Alléluia. Entre dans cette évidence. Ne commence pas simplement, ah non, si seulement je pouvais être avec tel autre. Mais Dieu n'est pas plus avec l'autre qu'avec toi. Donc, sois vraiment... Attache-toi à ton Dieu parce qu'il est en toi. Alléluia. Il est en toi. Donc ne commence pas simplement à craindre Dieu que lorsque tu es en public. Parce que Dieu est avec toi, même quand tu es tout seul avec toi-même. Dieu est avec toi. Alléluia. Ton corps là maintenant c'est son adresse terrestre, son adresse sur la terre. C'est ton corps. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça avec moi?
alléluia, ce matin. Parce que ce que tu comprends va te transformer, alléluia, va te transformer. Et quand tu es transformé, tu pourras transformer les autres. Donc quand tu comprends que l'adresse de Dieu sur terre, elle est d'abord pour toi, tu en tires les avantages, c'est alors que maintenant tu pourras en faire bénéficier les autres. Alléluia, intentionnellement. Amen. C'est alors que tu pourras relâcher la présence de Dieu, tu pourras la libérer, tu pourras en libérer les avantages, tu pourras parler de Dieu et Dieu va confirmer ce que tu es en train de dire par des signes et des prodiges, par des manifestations surnaturelles et dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans le business, dans les études, parce que tu sais que Dieu est avec toi. Alléluia. Normalement, tu dois faire des exploits avec Dieu. Tu dois voir grand, tu dois avoir une vision d'excellence. Tu dois penser en termes de toute possibilité et non pas en termes d'impossibilité. Ah, si seulement j'avais ceci, si seulement j'avais cela. Mais tu es en train de penser à voir des choses qui n'ont aucune valeur par rapport au fait que tu es Dieu. Tu as Dieu. Donc, si tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Tu as tout ce dont tu as besoin. Donc, fais tes projets et avance avec Dieu. Alléluia. Fais tes planifications et avance avec Dieu. Tant que tu as Dieu, tu as tout ce dont tu as besoin. Alléluia. Amen. Donc, c'est fini de penser que tiens, que Dieu est loin, que je suis tout seul ici, que non, écoute. Alléluia. Je vous racontais une fois l'histoire de Spurgeon, qu'on appelle le prince des prédicateurs. Un jour, il dormait, pendant qu'il dormait, à un moment donné, il a senti la présence démoniaque dans sa chambre. Et puis il se retourne et puis il dit, ah, Satan, c'est toi. Et puis il s'est retourné, il a continué de dormir. Alléluia. Mais parce que il n'était pas perturbé par les des fois nous donnons trop de puissance, trop de crédit, trop de mérite, trop de gloire, on va dire, au diable et à ses démons. Mais attends, hein, on n'a pas que ça à faire. Nous, là, on est dans les acquisitions, je vous ai dit. On n'est plus dans les négociations. Alléluia. Nous sommes en Christ. Les choses anciennes sont passées. C'est à eux d'avoir peur. C'est pas à nous d'avoir peur. C'est pas à nous de nous inquiéter d'une présence démoniaque. On chasse les démons. Si on les voit, si on les discerne, si on sait qu'ils sont là, on les chasse et tout, et puis on continue notre vie. Alléluia. Amen. Ah, mais c'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça que tu vis en dominateur. C'est comme ça que tu vis en roi sur cette terre. C'est comme ça que tu vis en représentant du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Notre combat, c'est pas contre la chair et le sang, mais c'est contre toutes ces principautés et tout ça. D'accord. Ok. Et alors, quand ils sont là, on les chasse, on les dégage. Alléluia. Amen. Et on avance. On sait qu'on est le temple du Saint-Esprit. Notre focus, notre concentration, elle est sur Dieu. Alléluia. Amen. Elle est sur Dieu et on est là, on veut jouir de tous les avantages que le Seigneur nous a acquis à la croix de Golgotha. Alors, je vais rapidement aller dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3. Voilà. Verset 16. Qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Vous voyez un autre passage encore, toujours dans 1 Corinthiens, donc en plus de 1 Corinthiens 6, verset 19, je viens de lire 1 Corinthiens 3, verset 16, qui nous rappelle encore une fois en disant, ne savez-vous pas? Mais comment tu veux savoir ça? Mais justement, c'est par le renouvellement de l'intelligence que tu prends connaissance que oui, effectivement, tu es le temple de Dieu. Alléluia. Tu es le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. Donc tu es l'adresse de Dieu sur terre. Tout simplement. En d'autres mots, c'est ça. Donc quand quelqu'un cherche Dieu, si toi-même tu cherches Dieu, sache que Dieu est en toi. Alléluia. Dieu est en toi, donc il est avec toi. Et si Dieu est en toi, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas sous-vivre. Si Dieu est en toi, tu dois vivre, alléluia, tu dois vivre en conséquence. Amen. C'est comment? Tu dois vivre, si tu es dans une équipe gagnante, hein, parce que dans ton équipe gagnante, là, il y a un champion qui décide en fait du jeu, qui décide des combats, parce que c'est Dieu qui décide des combats. Et Dieu peut sauver avec un petit nombre comme avec un grand nombre. Alors, puisque tu es avec le plus que vainqueur, tu es avec Dieu lui-même, celui qui dit et la chose arrive,
celui qui ordonne et elle existe, celui qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mais si tu es avec ce Dieu-là, mais donc normalement tu dois être fortifié dans ton âme, fortifié dans ton fort intérieur. Ça doit transformer ton intérieur, transformer ta vision, transformer ton dynamisme, transformer ta vitesse, transformer ton positionnement dans ce monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, on va encore ensemble dans 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Gloire à Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci, 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Bien-aimés, la Bible nous dit, ne nous dit pas nous serons un jour le temple. Vous voyez, des fois, le chrétien, il est là, c'est comme certaines personnes. Bon, moi je suis originaire du Congo. Alors, il y a des gens, tu es au Congo, tu dis non, j'achèterai en Europe. Tu arrives en Europe, tu dis non, j'achèterai au Congo. Mais c'est quoi? Donc, et puis tu arrives au Congo, puis finalement, non, j'achèterai aux États-Unis. Tu es aux États-Unis, oh non, j'achèterai au Congo. Oh. À un moment donné, il faut vivre là où tu es, d'accord? Donc, et on est ici sur la terre, le Seigneur nous a sauvés, il a fait de nous des fils de Dieu, et maintenant nous devons vivre les réalités du royaume, les réalités de sa présence, alléluia, puisqu'il a dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, Dieu n'est pas un Dieu absent, Dieu n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant, alléluia. Alors, puisqu'il est en nous, puisqu'il a choisi de faire de mon corps, de ton corps, sa maison, je dois l'expérimenter, je dois le fréquenter, je dois réaliser que oui, qu'il est là. Alléluia, amen. Et grâce au renouvellement de mon intelligence, je me connecte à la réalité de sa présence, alléluia, et aux avantages de sa présence dans ma vie, et ça me transforme, ça me rend fort et plus que vainqueur. Amen. Et la Bible nous dit, car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Donc j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, nous ne soyons pas comme le peuple d'Israël. Un exemple que j'aime beaucoup citer, le peuple d'Israël devant Goliath a complètement oublié qu'il était le peuple de Dieu. Il a complètement oublié que Dieu était avec lui. Et donc, du coup, il a tremblé devant un seul homme, un Goliath. Il a tremblé devant Goliath pendant 40 jours, jusqu'à ce que David vienne le rappeler. Et je dirais avec les termes du Nouveau Testament, en disant, mais ne savez-vous pas que vous êtes le peuple de Dieu? Aujourd'hui, on nous dira, ne savez-vous pas que vous êtes l'adresse de Dieu sur terre? Alléluia. C'est en toi que je trouve Dieu. C'est en toi que je trouve Dieu. C'est en toi que je rencontre Dieu. Quand je perds Dieu de vue dans ma propre vie, au moins je peux encore le retrouver en toi. Alléluia. Oui. Et toi, comme tu es conscient que tu es l'adresse de Dieu pour toi-même déjà, alléluia, et dès que tu es conscient que tu es l'adresse de Dieu pour toi-même, tu deviens l'adresse de Dieu pour les autres. Donc ceux qui se connectent à toi vont finir par réaliser que en toi on trouve Dieu. Alléluia. Mais c'est simple de représenter Dieu. Des fois nous cherchons des choses compliquées, tout ça. Oh, mais comment évangéliser, comment parler de Dieu? Vis Dieu toi-même, que Dieu soit réel dans ta vie, toi-même, comme on soit dans des dispositions à vraiment à vivre avec Dieu, à communier avec Dieu, rends-le réel pour toi-même, alléluia. Et ce n'est pas que tu es en train d'inventer Dieu, mais quand je dis rends-le réel, c'est-à-dire sois renouvelé dans ton intelligence, comprends les choses comme tu devrais les comprendre. Alléluia. Active ta foi. Alléluia. Amen. Et là, tu vas voir ta vie transformée et tu pourras aussi transformer les autres. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous allons prier ce matin. Alléluia. Nous allons prier ce matin parce que nous voulons vraiment réaliser que nous sommes l'adresse de Dieu sur terre. Alors, quand tu sais que tu es l'adresse de Dieu sur terre, mais tu ne vas pas commencer à plaisanter avec ton corps. Tu ne vas pas commencer à te compromettre, à te retrouver dans des situations qui déshonorent complètement Dieu. Alléluia. Amen. Oui, parce que Dieu veut qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse se consacrer à lui, mais de tout notre être en fait, de toute notre âme, de toutes nos forces, mais de tout notre être en fait, qu'on lui donne, qu'on mette notre corps à sa disposition.
Alléluia. Amen. Et notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne vais pas commencer à offrir mon corps n'importe comment, à n'importe qui, etc. Non, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la réserve de Dieu. Donc, c'est réservé pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je n'utilise pas. Et vous voyez comment le diable a voulu pervertir notre façon de vivre. Donc, oh, mais tu peux faire n'importe quoi de ton corps. Si tu veux, même, tu peux le vendre, etc., etc. Mais attends, mais c'est quoi? Alléluia. Amen. Donc, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça révolutionne nos vies. Alléluia. Amen. Donc, nous allons prier ce matin. Nous allons demander au Seigneur, Éternel, aide-nous à être conscients que nous sommes ton adresse sur terre. Nous sommes l'adresse de Dieu sur terre, que nos corps sont ton temple. Alléluia. Aide-nous à en tirer avantage. Aide-nous, Seigneur, à être fortifiés par cette réalité, par cette révélation. Aide-nous à être révolutionnés par cette révélation. Alléluia. Aide-nous à vivre à la hauteur de cet honneur que nous avons. Alléluia, d'être ton temple, d'être ton adresse sur terre. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu puisses nous aider vraiment à vivre à la hauteur de cette révélation, à la hauteur de cet honneur que tu nous as fait de faire de notre corps ton temple à toi, Seigneur notre Dieu. Waouh! Seigneur, que nous soyons émerveillés par cette réalité, que ça révolutionne complètement notre vie, alléluia, notre regard, nos considérations, nos pensées. Seigneur, que ça les révolutionne complètement. Nous voulons réaliser, en prendre conscience, Seigneur, ô notre Dieu, alléluia. En prendre conscience, ô notre Dieu. Nous ne voulons pas juste continuer de vivre comme ça, comme des personnes qui sont inconscients de ce qu'ils portent en eux, Seigneur, ô notre Dieu. Mais nous voulons, alléluia, être complètement reconnaissants de ce que tu as fait de nos corps, ton temple, ton adresse, alléluia. Et nous voulons en bénéficier, Seigneur. Nous voulons en bénéficier, ô notre Dieu. Nous voulons dire comme David, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie puisque j'habite dans la maison de l'Éternel. Oui, Seigneur, nos vies ne nous appartiennent plus et nos corps, en fait, t'appartiennent. Seigneur, notre Dieu, tu en as fait ton temple, que le bonheur et la grâce nous accompagnent. Seigneur, à cause de ta présence, alléluia, que les solutions nous accompagnent, que les solutions se déclenchent, se manifestent dans nos vies face à tous nos problèmes, face à nos difficultés. Seigneur, donne-nous les facilités. Donne-nous les facilités, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, face aux portes qui sont fermées. Seigneur, parce que tu es avec nous, que ces portes s'ouvrent automatiquement devant nous, Seigneur. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Seigneur, aplanis pour nous des sentiers, là où il n'y a pas de sentier, là où il n'y a pas de chemin. Fais pour nous un chemin, Seigneur, ô notre Dieu. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, là où nous n'avons personne pour nous faire monter, là où nous avons personne pour nous faire arriver, là où nous avons personne pour nous faire triompher, toi, tu es là, Seigneur, tu es toujours là et tu es fidèle, Seigneur, notre Dieu. Nous comptons sur toi. C'est pourquoi nous voulons dire qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Seigneur, puisque tu habites en nous et avec nous, Seigneur, qu'avec toi, que nous commencions à faire des exploits, que nos vies soient, Seigneur, une succession d'exploits. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Au nom puissant de Jésus, que nos vies soient, Seigneur, comme un mystère, comme, Seigneur, notre Dieu, un signe pour, Seigneur, pour les nations. Alléluia. Que nos vies, Seigneur, mon Dieu, soit un sujet de questionnement, soit un sujet d'intrigue, Seigneur, notre Dieu, à cause de la manifestation du surnaturel divin. Alléluia. Dans nos vies, Seigneur, dans tous les aspects de nos vies. Que ce soit nos couples, que ce soit avec nos enfants, avec nos petits-enfants, Seigneur, avec nos parents, avec les grands-parents. Seigneur, est dans ta main, ô notre Dieu. Glorifie-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et nous voulons prier aussi pour que, alléluia, que nous devenions une adresse de Dieu sur cette terre, mais pour les autres, pour les nations. Alléluia. Pour que lorsque nous sommes en contact avec les nations, donc les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, Jésus, alléluia, que ces personnes puissent rencontrer Dieu au travers de nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions pour que nous soyons une adresse
une adresse de Dieu, alléluia, pour les nations. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que les gens puissent te rencontrer au travers de nous, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour que ta présence soit palpable, soit tangible, Seigneur, notre Dieu, alléluia, pour les autres au travers de nous, au nom puissant de Jésus, alléluia, qu'ils puissent te voir au travers de nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, qu'ils puissent te rencontrer au travers de nous, que nous soyons des agents, Seigneur mon Dieu, pour te représenter, Seigneur, valablement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et que par nous, des solutions surnaturelles puissent leur arriver, au nom de Jésus. Que par nous, des miracles s'opèrent dans leur vie, au nom de Jésus. Que par nous, Seigneur, le salut de leurs âmes, Seigneur, notre Dieu, puisse, Seigneur, avoir lieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alors nous voulons terminer ce moment en remerciant le Seigneur, alléluia, en remerciant infiniment le Seigneur parce que jour après jour, nous découvrons combien le Seigneur est bon pour nous, combien le Seigneur a tout prévu pour nous. Nous découvrons les trésors de l'héritage qu'il nous a acquis à la croix de Golgotha et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur ce matin. Éternel notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour, Seigneur mon Dieu, tout le privilège que tu nous as acquis à la croix de Golgotha. Merci d'avoir changé nos vies. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous avoir choisis, de nous avoir appelés, Seigneur, à ta suite, d'avoir attiré nos cœurs à toi. Merci d'avoir transformé nos vies, d'avoir fait de nous, Seigneur, des citoyens du royaume, des représentants de Dieu sur la terre, d'avoir fait de nous des adresses de Dieu sur terre. Alléluia. D'avoir fait de nous des transformateurs de ce monde. Alléluia. Merci d'avoir fait de nous des ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Des personnes efficaces, des personnes qui, Seigneur, qui font des exploits avec toi, des personnes qui changent ce monde. Alléluia. Des personnes qui apportent ta lumière, Seigneur, sur la terre. Que toute la gloire monte vers toi. Que le bonheur et la grâce, Seigneur, nous accompagnent encore tout au long de cette journée. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, soyez bénis, immensément bénis, extraordinairement bénis. Soyez bénis à débordement, à profusion. Alléluia. Soyez comblés au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain. Demain, c'est vendredi. Alléluia. On aime terminer ensemble. On aime terminer en direct. Alors, si tu as l'habitude de nous suivre en rediffusion, demain, sois là en direct. Alléluia. Je t'en prie, sois là en direct. On veut terminer ensemble cette semaine de Matin GSP. Que Dieu vous bénisse tous, sans exception, au nom de Jésus. Amen. Merci d'exister et à demain. Bye bye.